Cette résolution issue des sphères célestes est prête à heurter ton quotidien avec une force irrésistible, et les paroles que tu vas découvrir ici pourraient propulser ton chemin de vie vers des sommets inattendus. Ou bien révéler pourquoi tu restes coincé dans les mêmes tourments depuis si longtemps, tournant en rond comme dans un labyrinthe sans issue. Imagine un instant. Et si ce retard dans ta vie n'était pas une malédiction, mais le signe que quelque chose d'immense se prépare? Et si chaque obstacle était en réalité un entraînement pour te rendre invincible? Accroche-toi, car ce que tu vas entendre pourrait changer tout, mais seulement si tu ouvres ton cœur dès maintenant. Ne zappe pas, car ce moment pourrait être le déclic qui fait basculer ton destin en mode viral. Arrête-toi net. Ne laisse pas les notifications ou les soucis du jour te détourner de cette révélation qui émerge en cet instant précis. L'Esprit Saint t'a guidé jusqu'à cette vidéo pour une raison. Une intervention divine est en train de s'inscrire dans ton histoire personnelle, brisant les chaînes invisibles qui te freinent. Ce n'est pas juste un encouragement passager ou une pep talk motivante comme on en voit partout. C'est un influx prophétique, un flux d'inspiration attendu depuis longtemps, qui s'active au moment où ton âme est prête, avec le juste mélange de soif spirituelle, de ouverture de cœur et de ce désespoir constructif qui pousse au changement. Voici une clé que beaucoup de fidèles ignorent. Quand le Créateur émet un décret sur ton parcours, il ne se matérialise pas comme par magie, sans effort. Il existe un cheminement d'harmonisation, de maturation intérieure et de placement stratégique dans le domaine spirituel qui doit précéder toute manifestation. En ce moment même, tu te tiens au bord de cette phase décisive. Ce qui suit dépendra totalement de ta capacité spirituelle à accueillir et à gérer ce qui a été ordonné pour ton horizon. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Les lignes qui suivent mettront en lumière l'unique barrière qui a bloqué le blueprint céleste pour ton existence. Mais avant de plonger au cœur du sujet, voici une réalité qui va secouer tes certitudes les plus ancrées. Ces périodes d'attente n'étaient pas des sanctions divines, mais des phases d'affinage pour te préparer à un degré de grâce que tu n'étais pas encore équipé pour endosser. Chaque opportunité manquée, chaque revers, chaque ère de patience forcée a été minutieusement agencée pour forger en toi la robustesse spirituelle indispensable à ce qui va se déchaîner bientôt. Le Seigneur ne surcharge jamais quiconque au-delà de ses limites. D'ici la fin de cette séquence, tu saisiras précisément pourquoi cette avancée a été mise en pause et comment t'aligner pour saisir ce que les cieux ont déjà validé. Cependant, cette parole s'accompagne d'une mise en garde sérieuse. Une fois que ces mots auront pénétré ton être, tu ne pourras plus naviguer dans l'insouciance. La sagesse engendre l'obligation, et les royaumes célestes t'appelleront à rendre des comptes sur l'usage que tu feras de cette illumination. La métamorphose n'est pas en approche. Elle est déjà là, imprégnée d'un dessein sacré. Ta soumission aux vérités qui vont se dévoiler décidera si tu accèdes à l'accomplissement total de ta vocation, ou si tu restes enlisé dans les sables mouvants du doute et de la désorientation. Clique sur le bouton « J'aime » pour affirmer haut et fort « Je suis ouvert et prêt à embrasser ce flux divin ». Ça ne te prendra qu'un instant, mais ce geste simple amplifie la portée de ce message, le faisant voyager vers des milliers d'âmes choisies qui en ont désespérément besoin en ce moment précis. Et toi, qu'est-ce qui pèse sur ton âme aujourd'hui? Partage ta requête de prière dans les commentaires ci-dessous, puis prends un instant pour uplift quelqu'un d'autre avec un mot d'espoir ou une phrase encourageante. Imagine l'effet boule de neige. Ton partage pourrait être le déclencheur d'une chaîne de miracles. En exposant ta prière publiquement, tu invites d'autres à intercéder en ta faveur, créant un cercle de soutien spirituel qui multiplie les forces. Et quand tu pries pour un inconnu, le divin opère de façon inattendue, déversant des bénédictions qui surpassent tes rêves les plus fous. C'est le principe de la réciprocité céleste en action. À tous les abonnés de cette chaîne, un immense merci pour votre fidélité et votre confiance inébranlable. Que le Tout-Puissant vous récompense par une paix profonde, une provision abondante et une faveur surnaturelle qui déborde dans tous les aspects de votre vie. N'est-ce pas fascinant comment cette révélation nous glisse souvent entre les doigts? C'est une insight si puissante, si radicalement transformatrice, et pourtant si facilement éclipsée par le chaos effréné et le bruit incessant de notre routine quotidienne. Pense à ce blueprint somptueux que les sphères supérieures ont tracé avec précision pour chacun de nous, ce décret rempli d'amour que le Créateur a déjà émis sur nos trajets de vie. Et pourtant, il peut se retrouver suspendu de manière surprenante et troublante. C'est cette interruption que nous ressentons au plus profond de notre être. Ce délai qui nous pousse à interroger le ciel, à supplier avec ferveur, et parfois à plonger dans un abîme de découragement. Mais attention, ce n'est pas parce que notre Père Céleste, celui qui d'un souffle a projeté les constellations dans le vide cosmique et qui colore les aurores les plus éblouissantes avec des rayons de pure luminescence, aurait subitement modifié son intention, ne serait-ce que pour un battement de cils. Son affection est trop stable, son attention sur toi trop vigilante et constante. Et ce n'est assurément pas parce qu'il aurait égaré les nuances fines de ton parcours unique, ce sentier béni qu'il a taillé sur mesure pour toi. Absolument pas. Chers compagnons de route, ces engagements divins sont aussi solides que les sommets éternels, ancrés fermement dans sa nature immuable.
Cette suspension, ce report imprévu, cette immobilité agaçante que nous traversons parfois, ne découle pas d'une trahison de sa part, mais plutôt des pactes tacites et souvent invisibles que nous scellons en nous-mêmes, parfois de façon si discrète, si enfouie, que nous n'en percevons même pas la puissance contraignante. Arrête-toi un moment et médite cela. Laisse-le infuser au cœur de ton esprit comme une semence jetée en sol riche et nourricier. Ces idées toxiques et tenaces que tu autorises à résonner dans les recoins intimes de ta pensée, comme des visiteurs indésirables qui s'incrustent. Les routines usantes et vidantes d'énergie que tu endures sans broncher, en les acceptant comme un élément inévitable de ton quotidien, tel un manteau usé que tu gardes par habitude. Les justifications rusées que tu te chuchotes dans les replis secrets de ton âme, excusant l'immobilisme ou l'appréhension. Ces éléments ne sont pas de simples broutilles sans impact, à balayer d'un revers de main. Loin de là, ce sont comme des engagements cachés, paraffés dans les ombres de ton être, te reliant inextricablement à des chaînes de restriction, à une existence rapetissée par rapport à celle que le divin t'a réservée. Ce sont des liens fragiles d'acceptation, tissés de capitulation, de questionnements intérieurs et d'angoisses non avouées, qui se muent insensiblement en liens indestructibles, t'attachant à un passé que le Seigneur a déjà racheté pour toi. Et voilà la vérité crue, implacable, offerte non avec condamnation, mais avec une tendresse infinie. Les royaumes célestes, dans leur révérence profonde pour le cadeau sacré et inviolable de ton libre arbitre, ne forceront pas la main sur quelque chose que tu endosses sans cesse, même si cet endossement n'est qu'un murmure intérieur, un acquiescement muet dans l'intimité de ton monde personnel. C'est un simple hochement de tête silencieux à ce qui te retient captif. Visualise cela. Tu t'embarques pour une quête grandiose et exaltante, voguant vers des horizons infinis. Mais ton ancre, dissimulée sous les vagues tumultueuses, reste solidement plantée dans les fonds de tes décisions antérieures, dans la vase des croyances obsolètes. Le divin ne la remontera pas à ta place. Il patiente, attendant que tu identifies son emprise, que tu l'haïsses avec bravoure, que tu optes pour la libération. Ce principe fondamental et éternel est entrelacé dans les pages sacrées, un cordon pourpre de sagesse divine courant à travers le grand récit de l'humanité. Considère l'histoire de ce jeune rêveur nommé Joseph, qui envisionnait des visions audacieuses, des astres se prosternant, des épis de blé s'inclinant. Pourtant, il s'est retrouvé enfermé des années durant dans les ténèbres oppressantes d'une geôle, accusé à tort et apparemment abandonné de tous. Ce n'était pas parce que le Créateur avait perdu sa trace dans l'immensité de l'univers ou l'avait laissé à son sort. Bien au contraire. C'était parce que la promesse monumentale destinée à influencer le monde entier, cette vision flamboyante reçue dans sa jeunesse un peu présomptueuse, requérait une période intense de développement, une maturation profonde du tempérament que seule l'épreuve du feu pouvait forger. Il lui fallait cultiver une vigueur intérieure, une ténacité inébranlable, une sagacité ancrée à la fois dans les leçons de la vie et dans la proximité divine. Une force qui ne flancherait pas sous le poids écrasant de devenir le bras droit d'un empire, responsable de la survie d'un peuple lors d'une famine globale. Le diamant brut de son potentiel devait être ciselé, lustré et perfectionné par les tempêtes, les peines et une confiance inébranlable, pour rayonner enfin avec l'éclat et la durabilité exigés par sa vocation sacrée. Où tourne ton regard vers le récit épique de Moïse? 40 années épuisantes passées dans l'aridité du désert, à veiller sur des troupeaux sous un soleil implacable, loin des splendeurs des palais égyptiens où il avait jadis régné comme prince, éloigné du bruit des ambitions terrestres et de l'attrait du pouvoir humain. Ce n'était pas un châtiment capricieux d'un dieu colérique visant à le tourmenter. Non, c'était un modelage intentionnel, orchestré par le ciel, un stripping conscient des vieilles couches pour accueillir le neuf. L'homme appelé à libérer un peuple, à affronter avec audace le tyran Pharaon et à commander aux mers de s'ouvrir par la puissance du bâton divin, devait être façonné non dans les lumières flatteuses de la reconnaissance publique, mais dans l'ombre des terres oubliées. Il devait apprendre une reliance totale sur le Tout-Puissant, développer une patience infinie et un commandement serein dans ces espaces isolés et non glorifiés, gardant des brebis au lieu de trône, guidant des animaux au lieu de légions. Son éducation royale, riche en astuces mondaines, devait être enrichie par un cursus spirituel unique au désert, effaçant tout vestige d'autosuffisance pour révéler une dépendance absolue au Seigneur. Vois-tu le pattern clair et irréfutable qui se dessine ici, traversant ces légendes anciennes et se répétant dans d'innombrables existences, peut-être la tienne? Ce n'est pas le fruit d'un hasard cruel ou d'une suite de malchance. Ces délais que nous vivons, ces phases qui s'étirent interminablement, testant notre endurance jusqu'à l'extrême, nous menant au seuil du désarroi, ne sont presque jamais un rejet de la part d'un Père compatissant. Au contraire, ce sont des arènes sacrées d'entraînement, des ateliers divins pour nos âmes, conçus avec soin par celui qui nous connaît intimement. Le Seigneur est trop bienveillant, trop tendrement attaché pour t'ouvrir une porte vers l'influence, l'autorité. Les grâces ou les charges majeures si ton tempérament n'est pas encore assez solide pour les porter, les maintenir ou les gérer avec élégance et discernement. Il ne souhaite pas te submerger avec du grandiose pour que cela révèle tes faiblesses prématurément et te brise sous des pressions non anticipées.
Il ne te prépare pas à l'échec. Il te sculpte avec amour pour l'avenir, érigeant un soutien intérieur, solidifiant les bases de ton être pour supporter la magnificence extérieure qu'il envisage à travers toi. Il te rend capable de recevoir, de conserver et d'étendre les dons qu'il veut te confier, afin qu'ils deviennent source de joie durable et d'influence positive, non des poids écrasantes. Parfois, les avancées les plus profondes et transformatrices ne surgissent pas dans le frenzy de nos recherches acharnées, quand nous agrippions chaque indice, décortiquant chaque énigme avec notre raison limitée et nos analyses forcées. Souvent, elles émergent dans ces instants d'abandon total, où nous cessons les luttes, où nous nous levons dans le silence paisible et laissons l'illumination s'infiltrer dans les abysses de notre cœur comme une averse bienfaisante irriguant un sol aride. C'est lorsque le tumulte de nos propres tentatives s'apaise, que le chuchotement doux et persistant de l'esprit devient audible, apportant une netteté là où régnait le brouillard, une sérénité là où bouillonnait le chaos. Si ces mots te touchent au vif en cet instant, s'ils vibrent en ton fort intérieur, éveillant un élan caché, alors je suis convaincu que les 10 secrets dissimulés des paraboles du Christ est ton prochain pas essentiel, un outil pivotal sur ta route. C'est un guide électronique concis mais explosif de puissance, qui ne se contente pas de trivia ou de survol superficiel, mais libère des insights concrets, inspirés par l'esprit, comme des fontaines d'eau vive pour ton âme desséchée. Ils peuvent révolutionner tes finances en te guidant vers une prospérité alignée. Guérir ton corps et ton esprit en profondeur, et t'offrir une limpidité émotionnelle comme si on essuyait une vitre embuée pour révéler un panorama éclatant. Le lien pour le télécharger est épinglé dans le premier commentaire. Clique sans attendre. Mais attention, cette perle est disponible seulement pour un temps limité, conçue exprès pour t'aider à t'immerger dans la révélation divine, à l'absorber pleinement, à la laisser te remodeler de l'intérieur au lieu de chasser sans fin de nouvelles réponses dans un monde surchargé de bruit. C'est un appel à la pause, à l'accueil, à une mutation profonde. Maintenant, si tu es déterminé, et je parle d'une détermination viscérale, ardente, qui consume chaque partie de toi, à plonger dans l'abondance totale de ce que les cieux ont déjà esquissé, affirmé et scellé pour toi, la première clé indispensable est un shot d'honnêteté crue. Pas une version édulcorée, mais une franchise sans filtre, vaillante et bienveillante envers toi et envers le divin. Il s'agit de lever les masques douillets que tu portes peut-être sans t'en rendre compte, et d'examiner ces espérances cachées que tu portes comme des lestes invisibles, te plombant vers le bas. Au fond de ton être, attends-tu que le Seigneur bouscule son agenda divin pour toi, en sautant les étapes de modelage qui bâtissent une personnalité solide? Espères-tu une moisson spectaculaire dans des zones où, en toute franchise douloureuse, tu n'as pas semé avec une fidélité constante, n'as pas labouré le terrain de ton âme? Respire profondément, c'est normal. Nous avons tous, à un moment, cherché le bouton magique, la fixe instantanée, le bypass miraculeux pour éviter le parcours ardu mais enrichissant de l'évolution. Pourtant, la vraie harmonie avec la volonté divine commence dans cet espace nu, exposé, de face à face avec soi. Quand tu reconnais bravement ce qui pilote encore tes réactions en coulisses, peut-être une impatience qui te vole ta tranquillité, un sentiment subtil d'avoir droit à tout qui t'aveugle à la grâce, ou une crainte paralysante de l'inconnu qui te colle au connu et bloque ton avancée. Cette reconnaissance pure lancera des secousses dans les bases de tout ce qui cause les blocages, les stagnations spirituelles dans ta vie. C'est comme ouvrir grand les fenêtres d'une chambre poussiéreuse longtemps scellée, allumant une lumière éblouissante pour chasser les araignées et les ombres, libérant l'espace pour un air pur, une clarté divine et des débuts radieux. Suite à cette libération initiale par l'honnêteté, l'étape suivante vitale est de démasquer activement les cycles vicieux qui t'ont piégé, parfois sur des années, voire des lignées familiales. C'est essentiel pour briser les liens invisibles qui te retiennent. Vois-tu, l'opposant spirituel n'est pas un génie inventif. En observant avec un regard éclairé par l'esprit, tu verras qu'il est frustrant de répétitif, recyclant les mêmes ruses avec juste un cadre légèrement varié, des personnages différents, des contextes modifiés. Je t'invite à introspecter sérieusement. Quels motifs récurrents émergent dans ton récit personnel? Quelles spirales émotionnelles recyclent sans fin cette douleur connue, cette culpabilité tenace ou ce vide intérieur? Peu importe tes efforts pour y échapper, peu importe tes promesses de « plus jamais », cela pourrait se montrer dans tes liens humains, où tu te retrouves piégé dans les mêmes interactions toxiques, rejoignant des scénarios familiers même avec de nouveaux visages. Des barrières se levant autour de ton cœur, des disputes se répétant, des besoins non comblés ressurgissant, te laissant toujours un peu insatisfait. Ou dans tes finances, où tu touches un plafond de succès pour chuter à nouveau dans un yo-yo incessant de haut et bas, sans jamais atteindre une stabilité durable. Ou encore dans ce sentiment persistant de ne pas être à la hauteur, pas digne, pas compétent, malgré tes réussites éclatantes. Laissant un creux même au sommet de la victoire, un écho constant d'insuffisance. Si nous ignorons d'investir l'énergie spirituelle pour décrypter le playbook prévisible de l'adversaire, comment il nous tend des pièges familiers, exploite nos failles, nous sommes condamnés à revivre les mêmes batailles saison après saison, avec juste des décors rafraîchis. Ça paraît neuf,
Mais c'est le même tourbillon limitant qui te prive de ton héritage divin. Souviens-toi de David face à Goliath. Il n'a pas vu qu'un colosse menaçant, mais au-delà, l'esprit d'intimidation qui paralysait une armée entière, semant une terreur qui volait leur bravoure. David aperçut avec une clairvoyance divine que le vrai combat était psychique et spirituel. Nous devons cultiver ce même discernement. Quelle peur cachée, quelle angoisse non dite, quelle cicatrice enfouie pilote tes luttes récurrentes. Est-ce une crainte du rejet qui te pousse à toujours plaire? Une terreur de l'échec qui t'immobilise en procrastination? Une appréhension du succès qui te garde petit? Débusquer ses patterns, nommer l'ennemi réel, c'est le premier pas pour briser ces cycles et embrasser l'abondance promise. Puis, une fois ces motifs exposés, tu dois intentionnellement faire taire les échos falsifiés qui ont squatté ton espace intérieur. Ces voix sont rusées, des imposteurs experts. Elles se masquent en conseils avisés, enveloppés de prudence, susurrant des idées qui paraissent raisonnables. Es-tu certain que c'est prudent? Peut-être vaut-il mieux rester dans le connu, éviter les risques. Ou pire, elles se parent d'une humilité feinte, te faisant te sentir indigne pour la mission divine sur ta vie. Qui es-tu pour viser si haut? Tu n'es pas assez préparé, pas assez sage point, mais en arrachant ce voile, tu découvriras souvent non de la vraie sagesse, mais une anxiété profonde, un instinct de self-préservation ou une peur d'être démasqué. Ce dialogue intérieur critique sape tes inspirations divines, te garde confiné dans le doute. Comme Jésus dans le désert, confrontant chaque mensonge avec la vérité scripturaire, tu dois adopter cette discipline. Sinon, l'adversaire utilisera tes pensées pour te faire douter des décrets célestes, prospérant sur ton chaos intérieur. Mais le chemin ne s'arrête pas à l'introspection, il appelle à l'action extérieure. Arrête de reporter ton obéissance. Chaque délai sur une directive divine crée un bouchon spirituel massif. Imagine les grâces alignées, attendant ton « aller ». Comme Jonas fuyant sa mission, provoquant une tempête jusqu'à l'obéissance, combien de turbulences dans ta vie sont des rappels divins pour agir? Libère le flux en bougeant sans attendre. Ensuite, relâche cette familiarité qui t'étouffe, routine rigide, relation de sécurité, plan B devenu A. Dieu ne te demande pas de gérer ce qu'il t'invite à lâcher. Comme Abraham offrant Isaac, ce sacrifice débloque l'héritage éternel. Adopte le pardon radical, allant à la racine. Chaque rancœur donne un droit à l'accusateur pour bloquer tes promesses. Comme Joseph pardonnant à ses frères, libérant sa destinée, coupe ses chaînes pour que les portes s'ouvrent. Humilie-toi sans autodestruction. Aligne-toi sur qui Dieu dit que tu es. Comme Jésus lavant les pieds avant sa gloire, l'humilité précède l'élévation, servie en petit pour régner en grand. Cherche l'instruction divine, pas seulement le réconfort. Comme l'aveugle obéissant pour sa guérison, les miracles naissent de l'obéissance précise, pas des prières vagues. Libère-toi des deadlines humaines. Dieu opère en kéro, son timing parfait. Comme Sarah riant de l'impossible, fais confiance à son horloge pour un impact maximal. Sacrifie ce qui nourrit ta peur, orgueil, succès passé, isolation. Comme Gédéon détruisant l'idole familiale, ton lâcher-prise privé libère ta puissance publique. Sois loyal à ton avenir divin, pas à ton passé. Comme la femme de l'eau pétrifiée par le regard en arrière, fixe les yeux devant pour avancer. Enfin, brise l'illusion de manque. Dieu n'est limité par rien. Comme le prodigue, le lépreux, le centurion, le brigand recevant la grâce imméritée, embrasse sa abondance par la foi. Si cela t'émeut, prie maintenant. Seigneur, j'accepte ton décret. Je me rends à ton plan, libère-moi de ce qui bloque, affine-moi, donne-moi oreille et cœur obéissant. Je te fais confiance. Partage ce message. Ton geste pourrait débloquer des destinées. Abonne-toi, commente ta prière, encourage quelqu'un. Ton tour est venu. La décision céleste arrive.